Monsieur le ministre, messieurs et mesdames les parlementaires, mesdames et messieurs, je suis très heureux de participer à cette rencontre organisée par le MoDem Martinique et les parlementaires européens sur les relations entre l'Europe et la Caraïbe, de façon plus générale, la Martinique et la Caraïbe dans sa globalité. Il m'a été demandé d'intervenir sur le prolongement des interventions précédentes sur le financement, mais sur la problématique singulière des fonds propres des entreprises. Maurice Larouché et William Gell avant moi ont dressé le cadre des entreprises et des financements martiniquais et guadeloupéens. Il a été rappelé qu'il y a profusion de financements, qu'il y a sur le marché la possibilité de trouver des financements pour peu que les dossiers soient bien structurés et bien montés. Mais la problématique de l'insuffisance des fonds propres des entreprises et des entrepreneurs martiniquais et guadeloupéens n'a pas été posée, et j'interviendrai essentiellement sur ce créneau-là. Je disais foisonnement d'aide et de financement pour les investissements, plus de difficultés, et Maurice l'a dit, et je le taquine un peu en disant que je regrette qu'à l'époque où il était banquier, il ne prenait pas en compte la problématique du financement, du besoin en fonds de roulement des entreprises, mais il a aussi dit qu'à l'époque le contexte était différent, le contexte était difficile et que les banques n'avaient pas toujours la liquidité nécessaire pour accompagner le développement. Les dispositifs de financement existants à Martinique sont nombreux, je vais les citer rapidement. On a les banques, que certains, un peu injustement, qualifient de distributeurs de chéquiers et de crédits à la consommation. Je crois que c'est injuste parce que les bons dossiers trouvent toujours des financements. Nous avons les cabinets de défiscalisation. C'est un dispositif qui permet aux petites entreprises, quand elles ont qui sont éligibles au secteur productif et des secteurs de défiscalisation, aux petites entreprises qui investissent, ces cabinets leur permettent de bénéficier de 30 à 32% du montant de l'investissement éligible via des sommes collectées auprès de contribuables locaux ou hexagonaux. Nous avons, et cela a été rappelé, le réseau Entreprendre, nous avons l'ADI, nous avons Initiative Martinique. Je salue la présence de la présidente dans la salle aujourd'hui. Nous avons donc des acteurs, mais qui sont les mêmes que dans l'Hexagone et qui répondent peu ou prou aux besoins des entreprises sur la partie financement de l'investissement. Nous avons, en revanche, pu noter une faiblesse du système financier en Martinique en matière de capital investissement, en matière de prêts moyen terme, et notamment pour tout ce qui concerne le financement du besoin en fonds de roulement, je l'ai dit. Cette faiblesse a été confirmée par une étude ex-ante lors de la préparation du programme opérationnel 2014-2020. Cette faiblesse a été confirmée par une étude faite par le cabinet Eurosherpa, cabinet qui a mis en évidence donc ces faiblesses en matière de capital investissement, en matière de difficulté de financement de l'innovation, et surtout, un point important, une difficulté extrême pour les porteurs de projets en primo-création d'être accompagnés en phase d'amorçage. Nous avons un vrai problème quand il s'agit d'accompagner les entreprises dans leur phase de démarrage et d'amorçage. Et donc, à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, en 2014, une enquête a été faite avec le cabinet de sondage Calista pour interroger les chefs d'entreprise martiniquais sur ce qu'ils attendaient du système financier. Et à notre grande surprise relative, 82% des chefs d'entreprise martiniquais consultés ont répondu qu'ils ne comptaient que sur leurs fonds propres pour développer leur business. C'est dire combien il y avait une méfiance vis-à-vis du système bancaire, et cela traduisait cette impossibilité aujourd'hui que nous avons de financer à la fois l'innovation, à la fois le développement qui n'est pas adossé à un investissement matériel, donc tout ce qui est financement immatériel est quasiment impossible à financer. Et nous avons une problématique qu'il faut prendre en compte, qui est la problématique de la transmission d'entreprise. Nous avons, et avant moi, cela a été rappelé, je crois que par Maurice ou par Fred Lordino, que nous avons un vieillissement de la population.
ce vieillissement touche aussi les chefs d'entreprise. Et nous avons 15% des ressortissants de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique qui sont des dirigeants qui ont plus de 65 ans. Donc se pose et se posera à très court terme le problème de la transmission de ces entreprises. Aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif financier d'accompagnement de ces problématiques de transmission. Nous avons donc, avec d'autres, à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, réfléchi sur la création d'un fonds d'investissement qui serait capable de compléter la gamme des produits bancaires et financiers proposés sur le territoire. Et ça, avec un focus particulier sur les TPE qui composent, cela a été rappelé, plus de 95% de notre tissu économique. L'objectif, il est multiple. Il est d'abord de garantir une plus grande fluidité des financements au profit des TPE et des PME, de doper l'investissement par l'effet levier que procurait ce fonds d'investissement en capital, mais aussi de répondre aux exigences d'orientation posées par la Commission européenne sur l'utilisation des fonds européens, avec la volonté de flécher environ 12% de ces fonds, au moins, des fonds FEDER, vers les PME, et d'autre part d'assurer le renouvellement permanent d'une partie de ces fonds par le remboursement. En un mot, sortir de cette logique que nous connaissons de la subvention pour passer à une logique d'avance remboursable ou de prise de participation avec, à terme, une sortie de ces fonds mixés, publics et privés, qui seraient gérés dans le cadre de ce fonds d'investissement que nous appelons de nos voeux. Sur les failles de marché du système financier, il avait été noté en 2014 des difficultés en matière de garantie. Je dois dire que la montée en puissance de la BPI à Outre-mer permet de régler quasiment toutes les problématiques de garantie. Donc, il y a un pas qui a été fait par BPI. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a certainement à élargir, à augmenter la quotité garantie, notamment pour les très petites entreprises et au moins pour celles qui interviennent sur les secteurs qui sont aujourd'hui difficiles à financer, qu'il s'agisse de l'innovation, qu'il s'agisse de la transmission d'entreprises, mais aussi de la filière numérique. Nous avons un tissu de jeunes start-up qui a un mal fou à trouver aujourd'hui les financements et l'accompagnement, alors que nous avons des jeunes ingénieurs ou jeunes Martiniquais qui sont revenus au pays pour développer sur place leurs produits et qui ont du mal à trouver les financements. Donc ce fonds d'investissement que nous souhaitons renforcerait l'offre de financement dans ces phases d'innovation et de transmission avec, nous le souhaitons, un focus sur, je l'ai dit, le numérique, mais aussi sur les énergies renouvelables. Nous sommes un territoire où nous pouvons développer plein de recherches en matière de stockage de cette énergie renouvelable et cela pourrait permettre aux uns et aux autres, et notamment à la Martinique, d'arriver assez vite à baisser le poids des énergies fossiles dans notre économie. La solution à laquelle nous avons pensé et que nous avons aujourd'hui partagée avec les conseillers territoriaux de la Martinique, même si on peut regretter qu'aujourd'hui le choix qui a été fait par la CTM, c'est de mettre en place un fonds d'investissement doté d'1,5 million d'euros, donc un fonds notoirement insuffisant, puisque, je rappelle, l'étude ex-ante avait chiffré le besoin en termes de capital investissement à environ 20 millions d'euros. Nous pensons que les fonds structurels et d'investissement européens, les fameux ESIF, peuvent être mobilisés. Il appartiendrait à l'autorité de gestion des fonds FEDER, qui est la collectivité territoriale de Martinique, d'utiliser les montants reçus au titre des ESIF en les affectant à des instruments financiers via un fonds de fonds ou via un intermédiaire financier en vue du financement de projets économiques viables. Le schéma est relativement simple. Il faudrait que la CTM réponde à l'appel à manifestation d'intérêt pour les fonds Jérémie, qui sont des fonds européens que les parlementaires européens connaissent bien. Qu'un fonds de fonds soit créé avec la CTM, une société privée de gestion de fonds, et que l'on réponde
manifestation d'intérêt et qu'on aille solliciter les fonds SOFIA. L'idée serait que ces fonds seraient confiés à un intermédiaire financier qui répondrait à la problématique posée par la collectivité, mais qui n'aurait plus la main sur la décision et l'octroi ou non du financement à X, Y ou Z, mais qui donnerait le cap et l'orientation. Et je pense que l'orientation du numérique, de la transmission, des énergies renouvelables seraient des orientations qui permettraient de développer de façon assez rapide l'économie martiniquaise. Que faire de ces fonds? Que faire de ces fonds? Je vous donnerai l'estimation que nous en faisons, mais que faire de ces fonds? À la fois du capital d'investissement, cela voudrait dire que ce fonds de fonds interviendrait au capital des sociétés martiniquaises, ce qui suppose, et là je rejoins Maurice sur la nécessaire évolution de nos chefs d'entreprise, qu'ils acceptent enfin de partager le pouvoir, qu'ils acceptent enfin que ces fonds de fonds qui interviennent avec eux les fassent monter en compétences, en qualité de l'information financière. Donc, à la fois donc de l'investissement en capital investissement, des prêts sur les failles de marché qui auraient été clairement identifiées, ne pas être en concurrence frontale avec les établissements financiers sur les secteurs qui ne nécessitent pas, mais vraiment répondre aux failles du marché financier martiniquais, intervenir sous forme de prêts participatifs. Et je pense que si on arrivait à mobiliser une vingtaine de millions d'euros, et je pense que ça c'est relativement simple, l'enveloppe, nous avons même réfléchi à sa mobilisation, ça pourrait être 6 millions de fonds FEDER, 3,5 millions de la CTM. Je sais que le président de la CTM n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire de ces fonds, mais nous faisons une proposition constructive en disant que 3,5 millions, ce serait un montant raisonnable. Nous pourrions aussi abonder, avoir des fonds de la BEI qui, sous certaines conditions, accepteraient d'abonder à hauteur de 6 millions d'euros. Le secteur privé, pour sa part, est prêt à apporter 5 millions d'euros, notamment grâce à la mobilisation des fonds qui ont été collectés dans le cadre du FIPDOM, dont la députée de Guadeloupe a parlé tout à l'heure dans son intervention. Et enfin, la Caisse des dépôts et consignations sollicitée serait prête à intervenir à hauteur de 0,5 millions d'euros. Donc nous pourrions mettre à la disposition du territoire 21 millions d'euros qui contribueraient, je n'en doute pas, à relancer la machine et à permettre que nos territoires se développent et se développent avec des pistes et des évolutions qui nous permettraient de sortir de cette logique de la consommation qui a été évoquée par Willy Angel tout à l'heure, mais vraiment créer de la valeur ajoutée et la domicilier chez nous. Et vraiment, le sujet est là, de trouver des pistes de développement qui permettent de créer la valeur ajoutée chez nous, sortir de ces exportations qui ont certes leur intérêt, mais qui ne remplissent pas le rôle essentiel que l'économie doit jouer et qui, chez nous, est un vrai problème, ce problème du chômage. Il faut que ces activités créent de l'emploi et créent de l'activité. On a aujourd'hui un taux de chômage des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, qui est proprement inacceptable. 22% de chômage globalement, et dans certaines zones, plus de 50% de chômage des jeunes. C'est une vraie bombe à retardement, et si nous n'y prenons pas garde, la prochaine fois, ce sera pire que 2009. Enfin, Willy connaît bien la problématique, mais je pense que si on n'arrive pas à créer de l'emploi et à rendre notre territoire attractif, nous aurons de vrais problèmes. Le deuxième outil qui existe et qu'il nous faut développer, qui a été obtenu grâce au combat acharné de Victorin Lurel, qui en son temps a défendu le fonds d'investissement de proximité pour les Outre-mer. Pendant longtemps, ce FIP a été cantonné, la collecte de ce FIP a été cantonnée au territoire dit ultramarin, si je n'aime pas beaucoup cette expression. Et donc le taux de collecte, le niveau de collecte était relativement faible. Depuis que ce fonds a été ouvert aux contribuables de l'Hexagone, on a des sommes significatives qui peuvent être injectées dans nos territoires. Il faut faire en sorte que ces fonds ces FIP soient mieux connus. Les investissements, la forme d'investissement de ces FIP, c'est ou de l'action, donc ou une intervention directement en capital,
ou en obligations convertibles. Ce sont des quasi-fonds propres qui permettent là aussi de faire effet levier et d'assurer le financement qui est aujourd'hui le plus difficile à obtenir, qui est le financement du besoin en fonds de roulement. Enfin, je pense que nous avons tous, nous avons à la Martinique et à la Guadeloupe, suffisamment de techniciens et suffisamment d'ingénierie pour développer ces deux outils. Et vraiment, je compte beaucoup sur la force de persuasion des élus en charge du développement économique pour convaincre la CTM d'aller vers ces fonds Jérémie, ces fonds européens, et sortir de cette logique de subvention où on donne à des projets qui n'ont pas toujours une viabilité économique. Et ces sommes sont définitivement perdues. Si on investit en capital développement, si on investit en prêt participatif, ces sommes reviennent dans le circuit. Et ça a un effet, je crois, très positif. Enfin, merci pour votre attention.